hyper sensible, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, bah, on entendait la teuf à côté, et qui bouffait, qui rentrait, ah putain et tout. Et là, Horrible. on entend, pas exploitable, quoi, alors qu'on avait fait venir du monde, genre, Du un vrai peu monde, un peu. famous Ouais, et tout, ouais. tu vois, genre, Des vrais ingénieurs et tout, quoi. plutôt des architectes. Ouais. Mais, c'est pareil. Quand c'est des bac plus 5, tu vois. Ouais. Pareil. Pour toi, ingénieur, c'est quoi? En soi, un architecte, c'est un peu un ingénieur du bâtiment, tu vois. Ouais, en soi, Tu vois. t'enregistres là. Hein. Ouais. J'ai vu que t'étais devenu sérieux. On coupera au montage. Non, mais on peut. Non, mais je. Du coup, tu fais pas ton intro aussi? Ah si, mais je pensais qu'on parlait d'un truc avant. Ok, ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant de voir les ingénieurs comme des architectes, comme des ingénieurs du bâtiment. Je pense et moi, c'est ce qui m'attire le plus. Il y a le côté artistique quand même. En fait, du coup, souvent, l'architecte va arriver avec son côté un peu plus artistique et un peu plus pensé pour la beauté. Moi, je suis plus dans l'urbanisme, donc la beauté de la ville ou la beauté du bâtiment. Et bah, il y a tous les côtés pratiques qui peuvent s'apparenter à l'ingénieur, mais souvent, du coup, quand tu construis un bâtiment, après, tu fais appel à l'ingénieur qui, lui, va régler tous les problèmes pour que ça tienne debout, quoi. Ouais, les plans. Enfin, non, du coup, pas les plans, mais. Non, en fait, tous les plans vont être faits par l'architecte, c'est plutôt la structure, donc où Mhm. est-ce qu'on va mettre les poutres, où est-ce qu'on va faire passer les gaines d'eau, les gaines Ah, du coup, d'électricité. MSD, un petit peu, tu connais, les poutres en T, Ouais, les résistances des matériaux. ouais, les Ouais, JPN, le BA13, bien sûr. Les constantes de. Je sais plus le nom, là. la constante de Non, Planck. non, Non. les contraintes de. Oh, putain, les Néerlandais, là. Ah oui, Ouais, je crois que c'est pas très je intéressant. pense que la discussion, toi, t'as la rêve. D'accord. Le sketch des inconnus où il y a l'architecte et le constructeur qui parlent, et il y a Ah, il dit, ouais, une poutre en treillis là, et un peu de BA13 et ce sera réglé, quoi. Oh, c'est de la briquette, ça. Ouais, Ouais, c'est une c'est de la briquette. de- Ah bah alors là, c'est 15 ans. Hein. Ah bah, ça vous fait 100 000 francs. Ouais, du coup, l'architecte, du coup, il va apporter la truc un peu plus sensible, peut-être un peu plus poétique, là où l'ingénieur, il va pas du tout apporter ça, quoi. Ouais. Et du coup, un beau bâtiment, je pense, moi, c'est un bâtiment qui fait travailler les deux bien, et où, du coup, bah, souvent, c'est deux personnes différentes, mais si jamais il y a un vrai feeling entre les deux, en fait, l'ingénieur va comprendre ce que veut l'architecte, et l'architecte va comprendre ce que veut Du coup, l'ingénieur. il travaille en paire, quoi. Bah, souvent, c'est des bureaux, donc c'est jamais des mecs Ouais. tout seuls, Hmm. mais quand ça marche bien, un beau bâtiment qui va servir du coup des propriétés du matériau pour faire de la poésie, c'est le summum. C'est stylé d'ailleurs, en ce moment, à Paris, on voit pas mal de nouveaux bâtiments, quoi, qui sortent. Ouais. Tu vois, C'est et quoi les bâtiments que tu... qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment un peu nouveau? Il y a, je sais pas si tu vois à côté de Gare d'Austerlitz, il y a un nouveau truc, une espèce d'arche un petit peu en verre, et il y a genre des gens qui font du skate en bas. Ah ouais, ça me dit rien. Je connais pas bien ce côté-là. Faudrait que je te montre une photo, je crois que j'en ai pris une. Sinon, un nouveau truc, il y a, il y a les Halles par exemple, tu vois, Ouais. la canopée. Bon, Ouais. c'est pas trop nouveau, mais c'est pas non Non, mais plus. c'est vrai que ça remonte. Et là, en ce moment, c'est le bout des Halles, la bourse de Paris. Ouais, j'ai vu. Je suis passé devant. Mais c'est fermé encore. Et c'est Tadawando, c'est Il y un a comme architecte des trucs qui japonais. ont changé. Ouais, bah il y a tout le truc extérieur là. Ouais, ouais, ouais. C'est Ronan Broulet qui fait ça. Ronan Le Cornec. Ronan Le Cornec. Ah ouais. Ouais, c'est Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit. Non, c'est un mec que j'adore qui fait du mobilier pas mal. marrant ça, je pense. Ah, mais peut-être que j'avais pas pris en photo. J'avais dit je dois le prendre en photo avec Tu un l'as vrai pas fait. appareil. Ah ouais, Et après, je me suis dit qu'avec un téléphone, c'était éclaté. Du coup, je l'ai pas fait. je comprends. Mais tu vois, par exemple, quand tu regardes le centre Pompidou, Mhm. le centre Pompidou, c'est de l'architecture, mais c'est de l'ingénierie en même temps, quoi. Enfin, c'est une espèce de truc où. Après, il y a des pour et des contre. Enfin, il y a plein de gens qui aiment pas. Tu vois, ils disent Ouais. c'est quoi ces trucs de tuyaux là, genre Ouais, c'est mais juste une grande chaudière. même si t'aimes pas, c'est quand même impressionnant. Ouais. Enfin, il y a quand même ce truc-là où le bâtiment, tu peux pas rester neutre, tu vois. Et c'est cool un bâtiment aussi qui fait réagir. Tu sais ce qu'il y avait avant le centre Pompidou, la place? Non, c'était pas des. C'est pas le. Ah non, je sais pas. Il y avait un grand parking. Ah ouais. Ouais, c'était juste une place vide. Ouais, c'est Enfin, impressionnant, du ça. coup, juste un parking, tu Ouais. vois. Donc, t'avais une. C'était aéré un peu, tu vois, alors que Ok. maintenant il y a le bâtiment. Mais Ah c'est bah marrant, parce que, genre, j'ai déjà vu des photos de l'époque, Ah ouais. et c'est bizarre de voir un parking à cet endroit-là, tu vois. Ouais, Parce carrément. que nous, on a toujours évolué dans cet endroit où il y a le centre Pompidou. Ouais. Et tu Et sais puis, avec les gens qui traînent en bas, tout. ouais. Et tu sais que du coup, le bâtiment, le rez-de-chaussée, normalement, il est pensé par. Mais bon, du coup, ça a changé pour être complètement traversant. Normalement, tu devais pouvoir passer en dessous Ah oui, ok. complètement et ressortir de l'autre côté. Bon, Mhm. après, il y a les trucs de Vigipirate et les trucs d'incendie et tout qui sont Ouais, rentrés qui en casse jeu. les couilles. Ouais. Et en fait, le bâtiment, il était pensé. Pareil, le bâtiment, il était pensé pour être modulaire. Normalement, tu vois, tous les câbles et tout, c'est pour que les plateaux ils soient un peu libres et qu'ils puissent bouger en fait. Mhm. Bon, pas en une seconde, mais tu vois, fermer pendant un mois, changer de scéno, tu vois, monter des trucs, je sais pas quoi, ce qu'ils pouvaient faire, et après relancer une autre expo, quoi. Ah ouais, ok. Et là, Stylé. du coup,
Sauf que ça pose des problèmes, c'est un peu pourri. Et là, du coup, je sais pas si t'as vu, moi, j'étais un peu triste. C'est que ça va fermer pendant 3 ans, là. Ah merde, 4 ans, ouais. ah, j'ai pas vu, non. À partir de 2022. Donc là, c'est fermé, En Covid. soi, c'est déjà fermé depuis un an. Mais du coup, il va y avoir des travaux, donc en plus, Mm. là. Ouais. Moi, ça me rend un peu triste. Parce que j'aimais bien aller au centre Pompidou. Ouais, c'était. C'est quand même un des endroits qui est. Surtout que je rentrais gratuit, donc c'était pas mal. Ouais. Bah ouais, entrée gratuite, tu montes là-haut, t'as quand même une vue qui est assez barjo. Mhm. Et je sais pas, c'est comme vraiment les expos qualitatifs, quoi. Ouais, et puis il y a plein de trucs. Il y a la Bibli. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup. En bas, il y a un ciné. Ouais, Il y a des expos temporaires qui sont cool aussi. exactement. Et ouais. Après, il y a d'autres musées cool. Il y a Ouais. la Fondation Cartier-Bresson. Je sais pas Ouais. si t'es déjà allé. Ouais. Dans le 14. Ouais, carrément. Incroyable. Moi, je suis allé Ouais. voir qu'une seule expo là-bas. Et je pense que c'est la plus belle expo que j'ai vue de l'année. Tu vois. C'était quoi? C'était sur les voitures. Ouais. Je me rappelle plus trop le nom de l'expo, mais Ah non, mais le Ouf. bâtiment est très beau. Ouais, ouf. Il y a le jardin aussi derrière. Enfin, Ouais. franchement, j'ai trop kiffé. Ouais, carrément, c'est une belle expo aussi. C'est un musée que j'aime. Et en plus, du coup, le bâtiment est beau. Ouais, Enfin, tu vois, il y, complet, a, il y a- il y a les deux, quoi. Ah ouais, il marche bien ce bâtiment. Il y a les deux. Un autre bâtiment qui est cool aussi, qui est un peu un classique, c'est le Palais de Tokyo. Ouais. Bon, c'est moins accessible à l'intérieur. Après, c'est plus grand et tout. Enfin, tu Ouais. vois, c'est un autre délire un peu. Ouais, mais c'est stylé, c'est que c'est un vieux bâtiment hyper industriel qui était à la base un truc un peu technique et tout, je crois. Et en fait, la réhabilitation, le travail dedans est complètement dingue. Parce que tu vois, il y a des endroits, tu te demandes si c'est fini ou pas, c'est toujours le béton est un peu brut et tout. Moi, j'aime bien. Ouais, je connais pas trop. Parce qu'en fait, tu as vu les expos là-bas, c'est plus du contemporain. Ouais. J'aime pas trop. Enfin, Ouais. j'aime moins, donc bah, je vais moins là-bas, quoi. Ouais, moi, je sais que je vais, à chaque fois qu'il y a une expo, j'y vais. Je fais des trucs vraiment. Bah, ouais, faut être un peu. Enfin, faut aimer ça, quoi. Mais il y a des trucs. Jeff Koons. Non, Jeff Koons, c'est une salope. Pardon. Jeff Koons, si tu nous entends, désolé. Désolé. Jeff, comme j'aime bien l'appeler. Ah non, c'est dégueulasse ce qu'il fait. Ah, il y a la Fondation Louis Vuitton aussi. Je sais pas si t'es déjà Ouais, allé dans, ouais. dans le bois de Boulogne. Ça pose d'autres problèmes. Moi. Ça me dégoûte un peu comme bâtiment, mais c'est des autres problèmes. Pourquoi? Bah, Parce que ça va censé représenter un bateau et c'est pas ça. déjà, ouais. Non, c'est. En termes d'architecture, c'est pas dingue. Enfin, c'est. Franck, Si- franchement, je sais pas ce que tu nous as fait. Franck, si tu nous écoutes, la prochaine fois, fais mieux. Hein. Francky, moi j'aime bien l'appeler. Francky. À mon avis, c'est un copain de Jeff. Ouais, non, Francky, il a déconné. Et en plus, un bâtiment qui vaut je sais pas combien de milliards, qui a été payé par de la fortune et beaucoup de l'État français qui a payé là-dedans. Au final, je trouve ça hyper loin. Très peu, ils n'ont pas travaillé beaucoup pour y aller. Et au final, c'est du bois avec des trucs qui. Enfin, tu vois, là, c'est un coup, c'est. L'architecte, il a pas travaillé en pensant les matériaux, quoi. Il a fait un truc, il a dessiné un truc, des voiles de bateau et tout, fun. Mais derrière, constructivement, ça a aucun sens, quoi. Mhm. Tu vois, en termes de descente de charge, de massin, c'est des trucs hyper complexes et tout. Enfin, en termes d'économie de structure et tout, enfin, on est quand même dans une période où c'est un grand sujet, quoi. Ouais, et Allez. on m'a dit qu'il était pas très bon en physique. Du coup, il avait laissé les calculs à d'autres C'est gens. possible, Et... ouais. Et en fait, du coup, il fait son truc, il fait son croquis comme ça, comme un. Je sais pas si t'as vu, quand tu te Ah non, balades, tu vois, j'ai pas vu. quand tu vois là-bas, tu te balades, il y a des croquis, des espèces de gribouillages là sur une feuille qui ressemble à peu près à un bateau, mais et en gros, je sais pas s'il a filé ça à son agence, ils ont dû faire ça, quoi. Mais un truc que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi est-ce que souvent les architectes ils pensent les bâtiments vus du ciel, alors que nous on les voit jamais vus du ciel, tu vois. Ah ouais, c'est marrant. Enfin, il y a des trucs, ils disent donc ça représente telle ou telle chose, et puis toi quand t'arrives du sol, quoi, tu vois rien, tu vois un truc bizarre, et tu dis mais il est où le dinosaure là, il est où le bateau, et je comprends pas. Et en fait, c'est toujours vu du ciel, sauf que bah ça fait joli sur les photos, Ah ouais, mais personne les voit vus du ciel, tu vois. ouais, c'est marrant. Je sais pas s'ils se rendent compte de ça ou ils s'en fichent. Bah, ouais, je m'étais jamais fait la réflexion, et c'est parce que moi, c'est la vision de l'art. Toi, t'as une vision pas Hmm. un peu, pas novice, mais tu connais pas. Néophyte. Ouais. D'enculé un peu. Ouais. Ouais. Et en fait, mais je pense que c'est l'outil qui fait ça. Quand tu travailles un bâtiment, enfin en tout cas historiquement, tu dessines en plan. Ouais. Tu dessines plan par plan et tu dessines tes étages comme ça. Ça Mhm. pose des problèmes aussi. Hein. En fait, tu vas dessiner et en fait, quand tu as passé 6 mois sur un bâtiment, tu auras vu que le plan. Et en fait, bah, si ça fait un dinosaure, ça fait un dinosaure, tu vois. Ok. Tu vois. En fait, juste toi, tu vois un dinosaure, mais en fait, du coup, personne ne le verra jamais. C'est juste toi dans ton truc. En fait, tu t'es mis ça dans la tête. Ouais, et mais du coup, c'est ça. faut pas l'écrire dans la description du musée oui, non, après, bien tu sûr, vois. ouais. Parce qu'ils disent Ouais. on a fait un super bâtiment en Ouais. forme de dinosaure, mais sauf que personne ne le voit, tu vois. Ah, non. Et maintenant, on travaille plus trop en plan et on travaille plus en 3D et tout. Avec SketchUp. Ouais. Toi, t'es un enculé, toi. En termes de novice, toi, t'es le. Ouais. Non, c'est ça en techno et tout. Ouais. Le prof, il disait, ouais, faites un bâtiment en SketchUp. Ouais. Moi, je faisais que des rectangles, tu vois, genre. Ouais.
C'est bien, t'es un moderniste. Non, non, mais par contre, sans rire, on utilise. En fait, beaucoup d'agences utilisent SketchUp parce que c'est un logiciel 3D qui est gratuit. Ah, c'était pas une blague du coup? Non, non. Ah Et ouais, en fait, d'accord. quand tu commences en tant qu'architecte et que t'as pas d'argent pour payer des licences, tu vois, les autres, c'est Rhino qu'on utilise beaucoup, Ouais, Archicad, c'est ouais. les trucs de 3D. Sponsorisé par Rhino Shield. Merci, voilà. C'est bon, j'ai passé le truc. C'est vrai que t'as oublié de faire le placement de produit pour la tasse là. Ah merde. La tasse C'est disponible pas sur grave, unebonneagora.com. Ouais, mais il est où le site? Je l'ai pas trouvé. Bientôt disponible. Non, et en fait, du coup, Seulement 30 € le mug. Honnête. Honnête. C'est honnête. 30 € le mug. Made in, Par contre, c'est un mug, c'est pas une carafe. Moi, où je me suis fait avoir au début, je pensais que c'était Ah non, toi, fausse- t'as un bon mug. un bon mug Britney. Un bon mug Britney, ouais. Ah, là, franchement. Mais au début, je pensais que c'était une carafe. Et là, tu m'as brain un peu parce que le mec me sert un verre et en fait me dit que c'est une carafe. Donc là, je fais Elon, t'es défoncé ou quoi? T'es pas bien, t'es pas net quoi. Et en fait, non, c'était vraiment la carafe. Donc là, du coup, je bois dans la carafe. C'est important de le préciser pour tous les gens qui nous écoutent. On peut faire de la SMR avec Ah ouais. la carafe. Mais... C'est marrant parce que du coup, genre, Joseph, il arrêtait pas de faire de l'ASMR avec le micro, tu vois. Ah oui. Et c'était chiant. Ouais, c'est un peu pénible. Moi, je suis pas très à l'aise avec Moi, la j'aime SMR. pas trop non plus, tu vois. Enfin, je En vois fait, pas. ouais. C'est gênant, moi, ça me gêne, moi, à chaque fois. Tu vois, le premier truc que. Tu vois, pareil, hier, j'ai ramené un micro là, à la coloc. Mec, tu leur dis, le premier truc qu'ils font de la SMR, c'est pénible, quoi. Arrête. Mais tu vois, c'est un peu le. C'est comme le novice qui parle de SketchUp. Ouais, c'est ça. C'est le même Ouais, genre ouais. de con, tu vois. Le mec qui dit que son bâtiment il ressemble à un dinosaure. Et sans transition, hier, j'ai regardé Jurassic World. C'est vrai? Ouais. Et c'était bien? Je me suis endormi complet, quoi. Ah ouais. Ah ouais, Ah, ouais, c'était ouais. nul, Mais alors. j'étais fatigué et tout. C'est le dernier, non? Ouais. Enfin, c'est le. Ouais. Bah, Omar Sy, par contre, ça m'a fait marrer, il est dedans. Alors que Quoi, c'est le dinosaure? ouais, c'est Omar Sy dans le rôle du T-Rex. D'accord. Mais en plus, ils l'ont fait sans aucun déguisement, quoi. Et sans maquillage, ouais. Sans maquillage. Ouais, donc ouais, il est il- vraiment comme ça, comme dans un touchable, quoi. Enfin, Omar Sy, quoi. Et là, il fait des... Il doit être chaud en bruitage, ouais. Ouais, ouais. C'est assez impressionnant. Parce qu'il disait qu'il, pour préparer ce rôle, il s'était mis en immersion avec des dinosaures. Ouais, En fait, du coup, il a vécu pendant 6 mois avec les dinosaures, quoi. d'accord. Donc, vu qu'il habite à côté de Trappes, en fait, vu qu'il habite à côté de il a trouvé des dinosaures. Avec Jamel et tout, ils sont mis dans le... Il y a une espèce de petite farm de dinos là-bas, en fait, Ouais. à Trappes, quoi. Et du coup, il a fait 6 mois là-bas, non-stop, et du coup, en fait, il est devenu Ah ouais, quasiment... il est chaud, quoi. Ouais, ouais. Il a une belle immersion. Ouais, ouais. Et la scène où tu vois un troupeau du coup de Triceratops et au Ouais. milieu il y a Omar Sy qui court et tu le cherches en fait, tu sais pas où est-ce là, où est-ce qu'il est, qui est Omar Sy qui est... C'est trop. Et non, du coup, en fait, ouais, non, c'est un peu téléphoné quoi. Les mecs, tu vois un personnage qui arrive, tu sais exactement à quoi il va servir dans le récit, tu vois. Hmm. Tu vois, le beau gosse, il est beau gosse, la meuf célibataire, elle est célibataire, et Ouais. les beaux gosses, ils vont se mettre ensemble. L'enfant un peu adolescent, un peu dans son truc, sur son téléphone et tout. Et à la fin, il va s'épanouir. Ah, regarde, c'est ouf et tout. En fait. Ça me rappelle un peu de Jumanji. Ouais, un peu ça, ouais. Et tu vois, par exemple, il y a un moment, t'arrives, il y a un mec qui. C'est l'élevage du coup. Il y a un mec qui il est un peu gros. C'est l'élevage de Nino. Il est un peu gros. Et en fait, il marche, il boite un peu. Et tu sais que le mec, il va se faire bouffer direct, quoi. Ouais, bah Juste oui. en le voyant, il est un peu débile et tout. C'est- Et tu sais, en fait, c'est nul du coup. Tu Ok. vois arriver à Ouais, l'écran, ouais, tu sais ouais, qu'il va se c'est- faire bouffer dans c'est trop 3 cliché, scènes, quoi. quoi. Et 3 scènes après, il se fait vraiment bouffer, quoi. Hmm. Par Omar Sy. Par Omar Sy. C'est pas, c'est vrai, c'est un peu pas cool quoi. Mais l'avantage c'est que du coup dans ce qui est impressionnant par contre c'est les 3D quoi. Là-dessus ils sont vraiment trop forts quoi. Les SketchUp. texturing et tout. Ouais c'est sûrement sur SketchUp. SketchUp, Ouais. ils font un peu tout, je crois. Ils arrivent à faire des animations. Après, Ouais. D'ailleurs, tu sais, quand tu démarres SketchUp, Ouais. il y a, Il y a la personne là, la personne. et genre ça, c'est Omar Sy. Enfin, ils ont. Ah oui. Non sans rire par contre les textures. Je sais pas si vous faites. Non toi t'es plus textile en ingénieur. Mais je sais que Ouais, Un bah ingénieur. après, on travaille pas encore avec trop les logiciels. Parce qu'on est claqué, tu vois, on est encore. vous avez même pas du au si, tissu, MATLAB et tout. Ah non toi t'es- Nous, on est Ouais. aiguille, machine à coudre, fil, tu vois, on est rustique encore. Ah ouais. D'accord. Non, c'est faux ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah après, on n'a pas fait assez de TP encore. Ah ouais, mais sinon en TP vous faites vraiment ça du coup? Bah on a vraiment les machines textiles, tu vois, Ok. et bah il y a du fil, Ah ouais.
qu'on a d'abord filée. Donc on part de la balle de Ah coton, ouais, ok. tu vois. Trop Enfin, bien. par exemple, coton hein, ou Ouais. laine. Et après, elle passe dans des machines, genre ça s'appelle la card. Ok. C'est tout un gros processus, tu vois, où t'enlèves les impuretés, tout ça. Et Ok. à la fin, tu récupères le fil. Donc tu pars d'une balle de coton, t'arrives au fil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la filature. Et après, avec ce fil, tu travailles. Ok. Donc ça, tu le Putain, ça doit être tricotes, stylé. ça, tu le tisses, Ça doit être stylé, en TP. fonction de ce que tu veux faire. Ouais, mais c'est dommage que on en ait fait que un, quoi. Et toi, c'est ce qui te plaît, toi, dedans? Bah, les TP, ouais, c'est quand même marrant. Ah ouais. C'est gaulerie parce qu'on comprend comment ça marche. Ouais. Et puis ouais, voilà, c'est cool. Putain, propre. Hein. Je pensais pas Mais que du vous coup, faisiez. après, le logiciel, ouais, on n'a pas. C'est quoi pour les logiciels? Tu sais pas. C'est quoi? Parce On que en a j'imagine. utilisé un pour faire du tissage, je me rappelle même pas du nom. Ouais. Tu vois, c'était un truc un peu éclaté. Mais ça va être des trucs plus, tu imagines, techniques et tout. Enfin, genre, comment on dit, industriel, quoi. Ouais, je sais pas. On avait fait Créo, mais tu vois, pour savoir utiliser un logiciel de CAO, Ok. quoi. Et après, Ouais. je sais pas ce qu'on va faire avec. Ok. Parce qu'en vrai, on est pas mal généraliste, donc quand même, tu vois, on est textile. Dans le nom, on a textile, mais au final, on est multitâche. Ok. Tu vois, on apprend plein de trucs. Genre, t'as encore des cours de physique, de maths et tout ou pas? Ouais. Ouais. Maths, Mais un peu fini. appliqué ou pas? Physique appliquée. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Mais un peu des deux. Enfin, franchement, on est vraiment. On est multifonction. Hein. On sait vraiment pas faire que du textile, tu vois, on sait faire plein de trucs. Ok. Après, on n'est pas des cracks en maths, tu vois. Ouais. Mais on a des bases. Ouais, normal. Mais genre, ouais. Ok. Je suis en train de réfléchir, là, je me dis que t'as toujours pas fait ton intro. Bah ouais. Faudra la faire, ces 4. Et du coup, bienvenue si vous nous rejoignez. Et ça fait 20 minutes là que vous devez nous écouter. Merci à vous d'être resté aussi longtemps. Hein. Sans intro, 17 minutes pour enfin avoir une intro. Et oui. Bienvenue Ronan. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Bah, ça va super. Ça va bien. Merci de m'accueillir chez toi, dans ta cabane. Comme vous l'avez compris, Ronan est en études d'architecture. Mhm. Et moi, je suis en études d'ingénieur textile. Et on parle un peu de nos études. Ouais, on parle de ça. On parle de ce qu'on kiffe. On parle de ça, ouais. Bah, on parle déjà, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu déjà Eh avec oui. Steven, donc on parle, on discute et on parle de dinosaures pas mal. Mhm. On parle beaucoup de dinosaures, de Omar Sy et de SketchUp. Ouais, on Si rigole devait- un petit je pense que ça pourrait être ça le titre du Ouais, podcast. Dinosaures, Omar Sy et SketchUp. Tu vois. le pire titre possible, tu Ouais. vois. Je pense que même YouTube Ouais, ne voudra il pas. refuse. Non, non, c'est non. Erreur. Le titre ne va pas. Ouais. Il passe pas le contrôle. Voilà. Hein. Eh bien, on a plein de choses à dire sur Paris en soi, parce qu'on a habité à Paris tous les deux. Ouais, c'est vrai. On parlait pas mal de musées là à l'instant, mais ouais, c'est vrai que moi ça fait pas si longtemps que ça. Toi, t'as vécu à Paris toute ta vie, mais Ouais, mais maintenant j'ai l'impression que je redécouvre un peu Paris, Ah tu ouais. vois. Après, donc j'ai passé 18 ans à Paris, et puis après je suis parti à Mulhouse pour mes études, Ouais. et là je reviens de temps en temps pour les vacances ou quoi, et je redécouvre des choses. Ouais. Tu vois, je redécouvre avec un œil de mec qui a 20 ans, Ouais. plus que de mec qui est encore chez ses parents et tout, tu vois. C'est vraiment différent. C'est mieux. Et en plus, il y a des choses qui ont changé forcément Ouais, bien sûr, ouais. en 4 ans. Il y a eu plein de transformations à Paris. Il y a eu l'avènement des trottinettes électriques, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est un truc que je connaissais pas avant. Et, C'est un truc. et c'est vraiment mauvais, quoi. Ouais. C'était mieux avant. Ouais. Mais après, non, il y a quand même plein d'autres trucs qui sont Moi, cool. je peux être coupable, je crois, pour le trottinette. Ah ouais. J'ai eu l'occasion d'en prendre. Ah, moi aussi. Maintenant, j'ai un vélo. Tu vois, c'est marrant d'essayer, tu vois, mais après, ouais, faut Ouais. pas déconner, quoi. Au jour le jour. C'est Surtout c'est qu'hier, genre, j'ai quand même vu un mec qui s'était fait percuter, donc... chaud. C'est surtout en vélo que j'ai envie de les percuter. Non, quand t'es en vélo sur les pistes cyclables, c'est pas. Les mecs, ils avancent dans les montées, ils avancent pas. Ouais, Derrière bah et ouais. tout, ils ont rien, ils ont leur casse sur les oreilles et tout. Un enfer, un Ouais. enfer. Mais sinon, Paris, une ville incroyable. Moi, je trouve qu'il y a tellement de cosmopolites. Moi, je trouve ça Ouais, incroyable. ouais. Moi, du coup, toi, par rapport à comment j'ai découvert Paris, du coup, j'avais l'approche. Moi, du coup, je viens de Caen. Et du coup, j'avais l'approche où j'y allais, tu vois, une fois par an à peu près avec mes darons en vacances. Et genre, j'étais ouf. Tu vois, Mm. j'arrive à Paris et tout. Je dis, bam, Tour Ouais, la Eiffel ville, et tout, ouais. Tour Eiffel, le Louvre, le Panthéon et tout. J'étais ouf, tu vois. C'était genre Paris, quoi. Et là, du coup, j'ai déménagé ici. Et en fait, du coup, tu te dis, ah, trop cool et tout, je vais avoir les sites et tout. T'arrives à la Tour Eiffel, t'es genre, ouais, c'est cool, mais en fait, il y a rien à y faire, quoi. Et en fait, Ah, du ouais, coup, ouais, ça reste coup, vraiment un truc à touristes. du coup, quoi. tu te refais ta map un peu de Paris parce que du coup, il y a des endroits où t'es allé qui étaient Mm. cool, où tu vas plus jamais. Tu vois, il y a des endroits où Ouais, je suis d'accord. tu vois, là, tu vas jamais traîner à côté de la Tour Eiffel. Ouais, surtout que le quartier est mort. Encore, tu vois, Bah si ouais, c'est un ouais. quartier sympa, pourquoi pas, mais genre, c'est trop nul. Ouais, c'est ça, ouais. Mais genre, même les Halles, enfin, moi, je déteste. Ouais. Parce que, Bah, les Halles, c'est plus un lieu de passage au final, tu vois, tu passes là-bas parce que. après, il y a quand même des gens qui passent leur vie là-bas, tu Ouais, ouais, ouais. vois. Tu vois de qui je Ouais. parle. Ouais.
Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, donc je me baladais à Paris et je me suis rendu compte, un truc que je kiffe, c'est genre, tu vois, les collectifs un peu de gens qui partagent tous une même passion ensemble et genre, c'est souvent des riders, par exemple, tu vois. Donc, j'ai vu des riders en vélo et j'ai vu des riders en roller, mais tu vois, il y a vraiment un truc. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu intégrer quand j'étais plus petit et j'ai pas eu la chance de le faire, tu vois. Ouais. Genre Bah, intégrer un groupe de mecs avec qui on va rider, et faire des trucs stylés. Franchement, c'est un truc qu'on retrouve, bah, on retrouve vraiment ça à Paris et pas ouais. trop dans les autres villes. Ou moins. Bah, moi, ouais. Moi, j'habitais à côté un peu de la mer, du coup, j'avais ce truc-là avec la voile. Et en fait, il y Hmm. avait pas mal de mecs, tu vois, qui étaient des mecs qui sont devenus forts maintenant. Et moi, du coup, j'ai déménagé à Paris, mais je sais qu'il y avait des groupes qui se formaient autour du surf, de la planche à voile, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, autour des. Ouais, C'est souvent. Bah, en fait, nous, il y a ça. Et chez moi, il y avait aussi ça dans le sport, en fait. Tu vois, tu fais du hand, du basket, t'avais ce crew de mecs qui, tu vois, le soir, ils allaient faire des ballons, ils allaient, tu vois. Et en fait, ce groupe-là, moi, j'ai jamais eu trop ça, je crois. Mais ouais, mais tu vois, c'est autre chose parce que c'est vrai que quand tu fais du vélo ou bah, du tu te skate et tout, déplaces, tu vois. c'est Il ton y a un peu mode, le c'est ton truc, mode de quoi. vie un peu, quoi. Ouais. Parce que quand tu dis du hand ou du foot, tu restes sur un city ou Ouais, un truc comme ça. ouais, Alors que là, genre, tu découvres la ville avec ton groupe, tu vois. Et... ouais, ouais. Ouais, genre quand tu te balades à Place de la République, là, c'est incroyable le Ouais, skate là-bas. Les gars sont surtout que là ça a tous changé, les Place de jours. la Ouais, République. ouais. Un super projet Ah de oui, TVK qu'on embrasse. C'est une super agence d'archi. J'aime trop ce qu'ils font. Si, l'architecte qui si, parle, du coup. Ouais. si vous voulez me prendre pour un stage, je suis chaud. J'envoie mon book directement. Non, en vrai, ils sont super forts. C'est des mecs qui travaillent sur les places à Paris, sur Ils ont fait les autres aussi, du coup? bah, en fait, ils ont Ou... fait ils ont développé une recherche là sur toutes les places de Paris. Ils ont analysé un peu tout et un peu les problèmes qu'il y avait sur chaque. Et du coup, la place de la voiture, la place des hobbies, des pratiques sportives, des trucs comme ça sur les places. Et du coup, en fait, dès qu'il y a une place, en fait, ils sont souvent appelés là-dedans, quoi. Parce que du coup, il y a Bastille qui a été refait Ouais, et Nation. ouais. Je sais plus te dire sur lesquels ils sont, hein. Mais Ouais, je sais forcément, ils étaient dans l'équipe ou pas loin ou en conseil ou quoi, tu vois. ok. Je sais qu'il y a Place d'Italie qui est en projet aussi. Je Ouais, sais pas s'ils l'ont. Je suis ouais. pas repassé depuis. Bah ouais, ouais. Et ce qui est cool, et du coup, pour rejoindre un peu ça, vélo et Paris, en ce moment, il y a une grosse pensée urbaine du vélo et sa place à Paris, quoi, qui est assez dingue, hein. Et que Hmm. moi, j'ai vu ça parce que je suis parti premier confinement, je n'étais pas là. Je suis revenu, ah, il y a des pistes cyclables partout, quoi. Ouais. C'est complètement dingue. Et un soir, là, mois de juin, du coup, confinement 18h, on se couche à 18h, à la coloc, là, porte de la Chapelle. On se réveille le lendemain, il y a une piste cyclable qui est apparue, vraiment, du jour, en une nuit, une piste cyclable. Du coup, ils avaient mis des plots partout, Ouais. ils avaient mis une bande, les petits pits de traits et Hmm, de hmm. vélo, là. Et Et il y avait des clochards aussi sur la piste cyclable, ouais, non? Porte de la porte de Chapelle. la Chapelle, forcément. Mais du coup, c'est ouf, en une nuit, t'es capable de changer un boulevard, quoi. Ah ouais. Tu... C'est dingue. Enfin, moi, ça nous a fasciné, genre. tu sais ce qui est marrant avec ça? C'est un jour, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que toutes les poubelles avaient changé. Ah ouais? Tu sais, avant, il y Ah avait oui, des oui. poubelles vertes. Ouais, c'est vrai. Et un jour, du jour au lendemain, vraiment, elles sont toutes devenues grises et C'est c'était des différentes. c'est les carrés avec les fleurs un peu dedans? Non, c'est quoi? Non, non, alors avant, tu avais les vertes, Ouais, toutes droites, pas très belles, quoi. ouais. Et Ah, maintenant, c'est les grises avec des arceaux un peu, tu vois, ah ouais, en rond, là. ah Et il n'y a que ça maintenant. ouais, c'est vrai. Mais il n'y en a plus aucune des anciennes. Donc je pense qu'ils ont déployé une armée de Ouais, c'est mecs ouf. qui sont venus toute la nuit. Ils ont dû quadriller toutes les poubelles de Ah, c'est Paris. dingue. Et ouf, Ah ouais. incroyable. C'est C'est un dingue. truc qui m'a choqué aussi, Ouais, tu vois. c'est le genre de truc que tu vois pas, mais Ouais, que en plus, à un moment tu te des découvres, t'es genre. poubelles, tu fais putain, Ah on ouais. s'en fout des poubelles et non. Ouais. Enfin, Ouais, elles je sont sais. mieux maintenant. Ouais, ouais, je sais qu'il y a des. J'avais lu un truc vite fait là-dessus où il parlait justement des rats et comment est-ce que tu fais pour pas que les rats ils rentrent dans les poubelles et tout, tu vois. Et il y a ça aussi, tu sais, à la mer, il y a des clapets pour éviter que les mouettes elles rentrent dans les poubelles et Ouais, tout. Et toute cette question-là, finalement, et si ta poubelle tous les soirs elle se fait défoncer par des mouettes et qu'elle est dégueulasse, ça change ta ville, quoi. ouais. Après, on a ce qu'on a au centre nautique, du coup. Oui, c'est vrai. La voiture de Jacques. Oh non. Mais ouais, après ouais, à Paris, il y a plein de rats quand même. Tu vas au Hall, c'est Bah plein ouais, de ouais, rats. bah ouais, ouais. Ils sont là toute la journée et tout, tu vois. Ouais. Mais ça, je sais même pas comment. C'est pas évident. Je sais pas comment tu règles ça. En fait, moi, j'ai le truc de l'urbanisme. En fait, c'est parce que en fait, c'est sous Paris. En fait, Hmm. il y a un monde sous Paris qui est Ouais, bah complètement ouais. plein de Il y a les trucs. catacombes et Ouais, tout. c'est ça. Et en fait, du coup, c'est des égouts, c'est des zones humides, donc forcément, il y a des animaux qui se développent dedans, quoi. Mais tu T'as peux pas faire grand chose. L'échelle est beaucoup hmm. trop grande maintenant. T'as déjà fait des tours dans les
combles de Paris un peu. Bah non, j'ai jamais fait ça. Tu vois, parce qu'il y a ces trucs de station fantôme, J'ai de ouais, catacombes, tout ça. Et j'ai beaucoup de potes qui tu font ça. te vois Et, bien dans ce délire un et- peu. bah ouais, pas vraiment. Moi, je sais que je flippe assez vite. Mais j'ai beaucoup de potes qui font ça et je sais que plein de fois, je me suis dit que j'y allais. En fait, à chaque fois, ça s'est pas fait ou quoi. Mais oui, on fera ça un jour. On fera une grosse explo. Ouais. Ok, ouais. Les mecs qui sont tarés là dans l'école. Un peu les architectes et du coup, les mecs qui pensent. Enfin, parce qu'il y a pas mal de mecs qui se rencontrent là-bas. Il y a les mecs qui sont plus les toughers. Il y a les mecs qui sont plus patrimoine. Les mecs qui sont juste un peu frisson, aventure. Tu vois, urbex. Ouais. Un peu même parcours et tout. Tu vois, et en fait, il y a plein de monde hyper intéressant qui se balade là. Et il y avait des mouettes dans le ciel. Ouais, c'est beau. Et il y en a, après, à un moment, il va te dire ouais, mais c'est mon daron qui a fait les égouts et tout. Du coup, il a tous les plans chez lui. Tu vois, Ouais. Et j'ai un pote. Et en fait, je crois que c'était son daron qui lui a transmis une carte de lui à l'époque, qui avait fait une carte avec ses potes des catacombes, Ouais. avec des entrées et tout. Ah, Et en fait, propre. du coup, il y en a plein qui sont bouchés et tout. Soudés, en fait, ils soudent les plaques, Mhm. parce que tu passes par des plaques d'égout, D'égout. en fait. Ouais. Dans la rue, des fois, si ça se trouve, il y a une entrée en bas, là, il y a une plaque d'égout, tu rentres, et en Mm. fait, tu marches. Et en fait, maintenant, ils les soudent. Ouais. Mais il y a forcément des entrées parce Ouais, que du tu coup, vois, il y ils en a. peuvent pas. En fait, du Enfin, coup, à chaque fois qu'ils soudent, du coup, les mecs, ils reviennent avec des soudeurs, en fait. Je sais pas comment tu dessoudes. je sais pas, bah, avec des. Ouais. On regardera sur internet. Enfin, vous regarderez sur internet. Elle est bonne la carafe. La carafe est Ah, super. la carafe et est top. excellente. Tu veux qu'on revienne au sujet de nos études? Bah ouais, est-ce que tu relis un peu la passion avec tes études? Ouais, bah, du coup, quand je suis arrivé. J'ai commencé par faire prépa, moi, à la sortie prépa maths physique, à la Pour sortie tous du ceux lycée. qui font prépa, On vous embrasse. ouais. Gros big up à vous. Hein. Restez forts. Hein. Ouais, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et croyez en vos rêves. Et là, en fait, tu vois, au bout d'un an. 5,5, c'est pas si grave. Hein. Et, et en fait. Coup dur pour Renan. Ouais. Vous voyez pas, mais je chiale. J'ai des larmes qui coulent. Et en fait, au bout d'un an, en fait, je fais ça parce que je trouvais ça. Je sais pas, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait ça. Je savais que tu te fermais pas trop de portes et que c'était assez généraliste, quoi. Donc je me lance là-dedans. Et au bout d'un an, en fait, je peux plus, quoi. Et je me rends compte que ce qui débouche là, c'est des trucs très ingénieurs et que c'est pas forcément. Après, il y a 1000 façons d'être ingénieur. Hein. Je me suis pas très accroché. J'ai Ah, pas fais été- gaffe à ce que tu dis quand même. Hein. Le battle ingénieur-architecte, c'est maintenant. 1-1. Octogone sans règle. Et en fait, ouais, et en fait, du coup, le truc de l'archi, c'est que ça pouvait mettre d'autres trucs un peu plus sensibles là-dedans, un peu plus de passion, et justement des trucs qui sont plus sur le graphisme, sur le dessin, mais en fait, je dis ça, mais je faisais même pas vraiment ça avant, mais Un côté plus artistique, du ouais, coup. ouais, c'est ça qui m'attire, qui moi me plaisait plus, quoi. Ah, et pouvoir, j'avais l'impression que du coup, en faisant ça, tu pouvais être un peu plus toi-même que à travers un G, quoi. Un G, tu vois, t'appliques enfin, en tout cas prépa, hein. Ok, on va dire prépa plutôt qu'un G. Prépa, t'appliques des règles, des méthodes, des machins de calcul. Tu vois, t'arrives sur cet exercice, t'appliques cette méthode et c'est bon, c'est réglé. Alors qu'il n'y a pas ce truc-là en archi. T'arrives sur un. Enfin, il y a ça, tu vois, tu veux faire tenir ton bâtiment, forcément, Ouais. faut faire des calculs et tout. Mais en plus, t'as ce truc-là de dire, en fait, t'arrives sur un endroit et en fait, selon comment tu vas être inspiré, comment tu vas sentir le truc, tu vas pouvoir mettre un peu de toi-même aussi dans ce bâtiment, quoi. Un peu de. Je sais pas, si t'as vu un film la veille, t'as inspiré ça, tu vas faire ça. Ouais, tu mets ta touch un peu, tu vois. Ouais, c'est ça qui me plaisait plus, quoi. Par rapport à la prépa et du coup c'est un peu en ça que et après par contre en rentrant dedans là du coup tu te fais prendre dans le truc à fond, les écoles d'archi sont hyper émulatrices du groupe de l'effet, les profs qui sont intéressants, des ateliers, tu vis archi, tu manges archi, tu es toujours avec la même équipe, en plus Versailles quoi, Versailles t'es pas à Paris donc t'es coupé, donc forcément tu te fais ton microcosme de potes et t'arrives dans ce truc là tu te prends une claque d'archi quoi, tu découvres des archis tous les jours, tu fais des trucs et en fait ça devient ta passion quoi. Tu vois, tu vas faire des vacances, moi je regarde le bâtiment qu'il y a, tu vois. Donc, Ouais. si tu pars en vacances là, ok c'est cool, il y a quoi comme bâtiment, tu vois. Des fois je me suis retrouvé à Tourcoing Mhm. parce qu'il y avait un bâtiment d'un archi que je kiffais trop et du coup tu fais 2 heures de bus, t'arrives là-bas, tu regardes le bâtiment, tu vois à Lens. Ouais. À Lens, il y a le Louvre-Lens là. Putain, on a fait 3 heures de bus aller, on allait là-bas 1 heure et on est revenu quoi. Et ça valait la peine. Ouais, mais c'est pareil, c'était intéressant. Oui, c'était un bâtiment qui est joli. Prochaine étape, Abu Dhabi, du coup, parce qu'il y a le Louvre à Abu Dhabi. Le Louvre à Abu Dhabi, incroyable. Donc, Bah, je sais que un peu plus d'heures de bus, par contre. Ouais, mais incroyable. Je sais que forcément un jour j'irai ma vie là-bas parce que c'est un bâtiment qui est. C'est pas trop mon style d'architecture hein, et je pense que
mais ils se foutent un peu de notre gueule. Qu'il faut arrêter de construire des trucs énormes comme ça, quoi. Et moi, du coup, là, en plus, la transition que je suis en train de faire, c'est architecture écologique, quoi. Matériaux de construction, matériaux de proximité, BA13, ouais. BA13, IPN. L'instant technique. Non, mais faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à matériaux. C'est pas très rigolo. Je cherche une blague, mais j'arrive pas à rigoler. Non, mais tu vois, faut pas faire n'importe quoi. Faut arrêter avec l'amiante. Ouais, les bâtiments en dinosaures, c'est ciao, quoi. Faut arrêter fini, ça. la tour Montparnasse, c'est ciao. Ouais. Faut la remplacer. La tour Montparnasse infernale, c'est non. Faut arrêter ce film. Non, elle va être refaite, la tour Montparnasse, un peu écologique, justement. Ouais, le truc pyramide un peu là. Ou rien à voir. J'ai Ah pas non, vu. ça c'est autre chose, je crois. Je sais plus, j'ai plus les dernières images du projet. Désolé, je regarde mes mails en même temps. Parce que là, en ce moment, je suis en train Parce de. que là, du coup, ils viennent de se faire contacter par l'agence TMK là. TFK. Ça y est, ça a marché. Ouais, c'est bon. bon, merci. On est en live là. Il y a tout le monde qui nous écoute là. Ouais, ça serait stylé ça. Tu vois, que les gens soient tellement réactifs qu'ils débarquent. Ah bah ouais, Twitch, ça part. Ouais, c'est vrai. Twitch, c'est hyper impressionnant. Mec, je sais pas si toi, je sais pas si ça t'intéresse trop comme sujet, mais c'est. Bah écoute, on en a parlé avec Mathilde il y a une semaine, un peu parce que genre j'en entends de plus en plus parler. Je me dis quand même, il faut quand même, j'ai au moins je comprenne ce que ça veut dire, tu vois. Et pour moi, c'était des mecs qui jouent aux jeux vidéo en live, quoi. Ouais. Et en fait, ça s'est bien plus développé que ça, tu vois. Bien sûr. Mais ça a l'air d'être l'avenir. Bah moi, tu vois, premier confinement, je vois des trucs et des mecs que je kiffe bien qui commencent à aller là-bas, donc je fais ok, je vais faire un compte et tout, et je me suis perdu là-dedans. Et c'est bien du coup, c'est attirant. Bah, le seul truc qui me dérange, moi, c'est que ça correspond pas à mon mode de visionnage. Ouais, parce que c'est que du coup, c'est du live et en fait, du coup, j'arrive pas à trouver du temps dans ma journée pour me dire. Ouais, je comprends. C'est comme la télé un peu du coup, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai pas ce. Ouais, c'est ça. C'est peut-être l'habitude télé en fait. Et je pense du coup, ça marche bien sur un certain public. Mais sur moi, j'ai pas. Enfin, si je faisais ça un peu, je travaillais, tu mets dans tes oreilles, parce qu'il y a des mecs qui parlent, qui ont une discussion comme là, on pourrait être en live sur Twitch. Ouais. Mais c'est complètement dingue la différence de trucs qu'il y a, tu vois. Il y a n'importe qui, en fait, du coup, un peu comme YouTube, c'est un pareil du truc et fait des lives de tout, quoi. Ouais. Tu vois, et tu peux revisionner après ou pas? Bah, pas tout. Ah ouais, c'est un peu dommage. Bah ouais, mais ce qui est bien avec YouTube, c'est que tu peux revoir quand tu veux, tu peux couper. Enfin, tu vois, si t'as pas envie d'écouter c'est 1h30 de podcast chiant avec Ronan et moi, tu vois. Tu coupes, tu mets en accéléré. D'ailleurs, si vous nous regardez, vous en accéléré, donc on va. Sinon, vous pouvez toujours mettre en 0,25. Et apprécier notre belle voix. En fait, on devrait parler comme ça pour que les gens qui nous écoutent en accéléré, Et en fait, moi j'ai eu un moment de brain au moment où j'ai vu qu'il y avait des fermes qui étaient sur Twitch en live qui filment leur poule ou leur chèvre ou leur vache. Ouais. Et du coup, il y a plusieurs caméras, tu vois. C'est un espèce de petit board où tu as genre la vue du haut, la vue de côté, la vue de truc, et tu vois les animaux toute la journée, du coup. Et si tu types, du coup, si tu donnes genre 5 E, et bah, il y a une machine qui distribue de la bouffe. C'est horrible. Et en direct, bah ouais, mais. Parce que du coup, les animaux, ils sont en cage. Non, mais ils sont dehors, même, tu vois. Ah, ils sont dehors? Ouais, bah ça dépend des fois, tu vois. Ouais. Ils sont pas forcément. C'est pas un truc hardcore, en fait. Et à chaque fois, du coup, je sais plus quoi, c'est pas du coup direct, je crois. Tu peux pas les engraisser à mort, quoi. Ouais. Tu vois, il y a genre un certain niveau de truc. Un quota, ouais. Mais du coup, c'est trop marrant, en fait. Tu vois, et du coup, tu vois que dès que tu types, en fait, tu vois les poules qui commencent à s'énerver, qui commencent à faire des. Enfin, mais c'est un concept. Ouais, c'est un concept, mais moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Ouais. Moi, je sais pas si je suis sceptique, contre, mais que ça existe, je suis trop content que ça existe. Ouais, c'est vraiment incroyable tout ce qui peut exister aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Mais sur Twitch, du coup, peut-être, on parle maintenant, on fait une capsule temporelle, tu vois, mais peut-être que dans 5 ans, ce sera tout, quoi. Là, tu vois, en ce moment, c'est Samuel Etienne, là, le mec de Question pour un champion. Ouais, j'ai vu. C'est lui qui fait un peu le buzz, là, en ce moment, là. J'ai vu, ouais. C'est une des rares actus que je suis au courant, tu vois, un peu dans le time. Bah ouais. Mais j'ai vu ça. Bah voilà, moi c'est pas, j'ai juste vu passer ça et je connais pas du tout. C'est pas Julien Lepers qui a eu cette idée, hein. Non. À chaque fois que je suis avec toi, je pense aux inconnus en fait. Et du coup, moi, qui veut gagner du pognon? Les sous-sous. Dans la poche. Mais ouais, après il y a TikTok aussi. Alors ouais.
Moi, j'ai Ça, vu c'est des trucs. grave quand même. Bah, et c'est pareil. C'est plus Moi, grave. j'ai toujours ce truc-là de un peu curiosité là. Et je suis allé sur TikTok. Hein, et en fait, moi, je retrouve. Bah, non, il y a des graves. Hein, je pense que c'est 80% de trucs, 90% de trucs voilà, qui m'attirent pas trop. Mais là-dedans, il y a un petit 10% de trucs qui est assez créatif où tu retrouves le Vine à l'époque. Je Ouais. sais pas si toi, t'étais Ouais, très- enfin, je regardais pas, mais je vois le truc. Quoi. Et en fait, de mecs créatifs qui te font rire en 5 secondes. Et Mhm. déjà, c'est super fort, des mecs qui arrivent à te faire rire avec un format court. Ah ouais. Et moi, c'est. Alors que nous, là, on met 1h30, on galère à essayer de faire des blagues Ouais. pourries, Ouais. et on est même pas sûr que ça marche. Vous rigolez. Si tu rigoles, on va rendre au 6-30-30. Faudra appeler Le standard le standard, ouais. Ouais. La standardiste, ça va vous répondre. C'est qui Ah oui, merde. Je peux te donner mon numéro de téléphone pour qu'il m'appelle, les gens. Tu peux. Non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des indices tout au long de cette vidéo. Si vous les voyez pas, Si vous les trouvez, vous avez mon numéro de téléphone. il y a un Discord. Il y a un indice. Ouais. Peut-être que dinosaure au début c'était un indice. Mais ouais, TikTok, Vas-y. TikTok, ouais, parce que Mathilde elle m'en a parlé aussi, tu vois, Ok. parce qu'elle avait l'air un peu plus au courant que moi, et elle me disait, c'est plus... Il faut c'est savoir que Mathilde est née en 2006. je dément. Mais que c'était pas trop comme Musical.ly. Enfin, tu vois, avant Musical.ly, le truc, Ouais. c'était genre juste... tu dansais ou tu Ouais, chantais sur une chanson. Et c'était plus comme ça, maintenant, genre, ça avait vraiment évolué un peu. C'était beaucoup plus libre. Et voilà, quoi. Ouais, bah c'est pareil, c'est un format, une plateforme qui après, les mecs qui s'en emparent, et en fait, c'est là où tu repères vraiment le mec qui est super bon, c'est qu'il va être bon sur son truc et il va se saisir de toutes les opportunités du truc, tu vois. Sur Twitch, il y a des mecs, tu vois, comment ça s'appelle, les board buttons, là où ils enclenchent des trucs, là, à chaque fois, là. Ouais, tu peux mettre des blagues, en fait. Ah oui, ouais. Un espèce La de boîte à rire et tout. Ouais. Et tout de suite, le rire d'Elon. Alors, ce son était produit à travers la boîte à rythme. Je peux le réenclencher. Hein. Et tout de suite, le rire d'Elon. Je peux faire ça pendant 45 minutes. Hein. C'est une boîte à rythme, en fait. C'est un son préenregistré. Mais qui change un petit peu à chaque fois. Il y a une bah, petite modulation. Oui, on a mis un petit effet. programme Python pour changer les rires. Mais ouais. Ouais, tu vois, en fait, tu peux t'emparer des outils et je pense qu'il faut séparer la plateforme du mec qui est dessus, tu vois. Mm. Et tu peux être un mec qui est super. Tu vois, sur YouTube, il y a des mecs. C'est comme YouTube, tu vois. Tu vois des mecs qui sont excellents et des mecs, c'est Éclaté comme nous. comme nous. Comme nous. Comme nous. D'ailleurs, pensez à vous abonner. C'est marrant parce que tu vois, il y a des mimiques YouTube. Horrible. Ouais, horrible. Et en fait, Horrible. tu vois. Mais ouais, mais c'est horrible, mais d'un autre côté, et en fait, du coup, tout le monde les fait, tu vois. Tu vois, là, tu faisais la blague tout à l'heure sur Red Shadow Legends. Non, c'était quoi C'était quoi ta blague C'était. Et je suis pas sûr d'avoir fait une blague. Si. Bah, t'es pas drôle, c'est peut-être pas une blague, mais. Si, le Malgré sponsor, moi. le NordVPN. Ah, non, j'avais dit. Ouais, le Red sponsor là. Ouais. Tu vois Rhino Shield ou je sais plus Rhino quoi. Shield, ouais, voilà. Ah. Tu vois, il y en a trop. Ça, c'est Ouais, des trucs ouais, que ouais, t'entends c'est en vrai. boucle sur YouTube, Mm. tu vois. Parce que quand tu ponces je crois que t'es pas mal sur YouTube aussi. Tu regardes pas mal YouTube. Ouais, enfin, ouais. Ouais. Modérément, tu vois, parce Ouais. que c'est un peu comme tous les trucs, genre, Ouais. ça prend du temps pour pas grand chose. Ouais. Ça dépend ce que tu regardes. C'est Ouais, toujours un peu ouais. pareil. Après, t'as une tête comme une montgolfière si tu regardes trop. Ah. Ouais. Tu deviens ouf, quoi. Ouais, et puis faut quand même faire Des une pieds à sélection, tu vois. tatouille, genre. C'est un peu. C'est quoi De quoi C'était marrant ça. Ouais. Ouais. Je disais que. tu veux que je la refasse Je disais que quand tu regardais trop YouTube, t'avais une tête montgolfière, des pieds à tatouille. Tu te retrouves à ressembler à Pouic Pouic. Oh le bâtard. Quel choc Ça- mental incroyable. Quel choc mental. Tu pleures, Iloun Oh là là. Incroyable. Il faut quand même qu'on explique. Ouais, on peut On expliquer. peut ouais. expliquer que Mais Ronan est très fort. Il a bien marché. Il a très... Ah putain. Tu sais qu'en plus, elle... Là, je range mon téléphone parce que. Je suis détruit. Je l'ai phasé en plus, tu vois. J'ai fait la première fois tête montgolfière, t'étais genre. Ah Ok, ouais, parce classique. que j'étais pas... Après, tête montgolfière, pierre à tatouille, là, j'ai vu que. Ah, faut expliquer là. Ouais, Expliquer, ça Shot dure trop Mental, longtemps. c'est l'émission Un bon moment de Kian Kojandi, dans Qui est lequel mon il. modèle. Ouais. Son père aussi, d'ailleurs.
Le mien, il est pas mort. Bon, j'explique alors ce que c'est. Hein. Et du coup, dans l'émission de Kian Kojandi, un bon moment, il s'amuse à retrouver des informations sur les abonnés, sur les invités. Sur les invités. Parce que les abonnés, on s'en bat les couilles. Ouais. Faut le dire clairement. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes abonné, désabonnez-vous tout de suite. Mettez un pouce rouge et désactivez la cloche. Hein. Ça sert à rien la cloche. La cloche, c'est pour les vaches. Voilà. Donc, à part si vous êtes des vaches. Non, donc le choc mental. Expliquons, parce que je pense que là, les gens, ils ont envie de savoir. Ouais, Ah, c'est. Je vois qu'ils sont tous partis, d'ailleurs. On est tout seul. On est tout seul. Il n'y a plus de vue. Bon, Bon, merci, Ronan. Non. Et du coup, en fait, il s'amuse à récupérer des informations sur. Oh là là, Sur les invités, voilà. Et du coup, mais à leur insu, tu vois, Voilà. sans leur demander eux-mêmes, ils passent par un intermédiaire qui les connaît suffisamment pour pouvoir pour leur pour avoir des informations sur eux et après les ressortir bien, enfin tu vois, dans un contexte qui fait que le mec ne s'y attend pas et ça lui traverse le cerveau. Il est là, incroyable. Moi, j'avais le regard d'Ilon à ce moment-là. Et il s'est passé quelque chose. Alors ça marche mieux quand c'est filmé parce que du coup on voit les gens qui s'écroulent et qui commencent à pleurer et tout. Comme là c'est mon cas, mais et donc c'est ce qui vient de se passer. Voilà. Très fort. Mais fort. tu vois, le chemin est assez facile à retrouver. Tu vois. Surtout C'est une que private joke un peu. c'est marrant, c'est trop marrant. Surtout que Mathilde elle m'avait raconté. On parle beaucoup de Mathilde dans ce podcast. Ouais, ouais. On va l'intituler comme ça. Mathilde, le titre. Mathilde Marcy et les dinosaures. Et Franck Guéry. Elle m'avait dit que déjà cet été, tu avais essayé Ouais. d'avoir des informations et tout. Que... Ouais. Après, ça n'avait pas marché parce que je sais pas, on n'avait pas trop fait Ouais. le jeu, quoi. Ouais. Mais Mais du coup, moi en ce moment, c'est devenu un jeu qu'on fait un peu avec les copains là. Bon, c'était avant-hier là, on a trop fait. Et tu vois, du coup, moi dans ma bande de potes, j'ai un pote là avec qui on se connaît depuis qu'on est tout petit et d'autres potes du coup qu'on a rencontrés en archi donc il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Wow. on les salue. On les embrasse. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs. La petite cloche là. Et en fait, c'est trop facile parce que moi du coup je connais tout, du coup et on était à la soirée et là moi je dis OK, on passe là-dessus et là je commence à avoir 4-5 personnes. Et je leur dis des infos du coup sur ce pote-là. Tac, et je lui dis du coup, ok, toi t'as ça, toi t'as ça, toi t'as ça. Et là, ok, la soirée, 10 minutes plus tard, on se retrouve à discuter, Ouais. tout le monde et François, tu vois. Et là, Donc, du François coup, qui est ton pote d'enfance. ouais. Et du coup, je sais que je connais du coup les trucs et du coup, je commence à trouver un sujet de conversation qui marche bien. Et là, bah, enchaînement. Pouf, pouf, pouf. Et du coup, il y avait 3 à la compéter en même temps. Là, c'était drôle, mais bon, c'était pas très très impressionnant parce qu'ils Ouais. savaient d'où ils tenaient l'information. Ouais, mais c'était ouais, drôle, quoi. Mais c'est toujours. Tu t'y attends pas en fait, Ouais. tu vois. C'est ça qui est bien. Il y a l'effet de surprise qui marche très très bien. Et tu te dis, mais what the fuck, comment il est au courant de ce truc? Et c'est ouf. Voilà, c'était C'est le choc mentaux. Donc je vous encourage à aller vous abonner à Kian Kojandi, qui fait des trucs bien plus qualitatifs que moi. Peut-être que tu pourrais lui donner genre une vue ou 2 quoi. Il fera merci mon frérot. Il fera une story. Oh merci à Ilona Hayek qui parle de nous dans ce podcast. Par contre, n'allez pas voir, c'est très très nul. Ça me rappelle un truc dans Tom Tom et Nana, tu vois. Non, c'est vraiment éclaté. Ouais, je veux pas stylé. raconter. Je kiffe. Vas-y, je kiffe Tom Tom et Nana. C'était l'épisode, enfin l'épisode entre guillemets, tu vois, où genre c'est fini, je te vois maintenant. Non, je prends juste une pix pour les copains. Ouais. Et genre il y a un critique culinaire, tu vois, qui vient dans le restaurant, tu vois, parce que tu sais dans Tom Tom et Nana, il y a un restaurant. Enfin genre le daron, il tient un restaurant quoi. Et Francky Vincent, le restaurant. Qu'on embrasse. Et sauf que c'est les enfants qui préparent, enfin qui font un peu l'animation du repas, tu vois, Ouais. genre ils font tirer au sort des trucs aux mecs, et c'est aussi eux qui font à bouffer, tu vois, je sais Ok, plus pourquoi, ouais. parce que le daron il était parti, il était en stress. Vous êtes ou- bourré ou... Ouais. Tom et Nana, excellent dessin animé pour tous les enfants. Et voilà, du coup ils lui font tirer au sort des trucs, et le mec il mange, et le soir il fait une interview, tu vois, à la télé du restaurant qu'il allait voir, tu vois. Il parle donc de À la bonne fourchette. Oh là là. Ouais. Quel choc mental. Non, pas du tout.
Et il parle donc du restaurant et dit alors l'accueil est incroyable et tout. Par contre, la nourriture est dégueulasse. La nourriture est horrible. Trop marrant. C'est un peu ça. N'y allez pas. N'y allez pas pour manger. Par contre, les gens sont marrants. Trop marrant. Je C'est un sais peu plus ça, pourquoi j'ai raconté ça, mais Si, voilà. si, c'est parce que tu faisais une comparaison avec ton podcast. Du coup, Ah oui, c'est je vrai. pense que c'est ça, quoi. Ouais. C'est cool, les mecs sont gentils, mais vous n'écoutez pas, quoi. Ouais, parce que le contenu, c'est Donc nul. voilà, mais venez, par contre, venez parler avec nous. Hein. Si vous êtes intéressés, venez parler, moi je suis chaud. Hein. Est-ce qu'on s'est écarté un peu trop du sujet, là? Bah non, pas trop. À part Non. l'archi, t'as quoi comme passion ou comme loisir? On parlait justement de cuisine et de la bonne fourchette. Je suis fan de Tom Tom et Nana. Je collectionne tous les objets au quotidien. J'aime les pins, j'aime les t-shirts et les sacs à dos de Tom Tom et Nana. J'ai les posters dans ma chambre aussi. Bon, j'ai arrêté de blague. Alors, est-ce que j'ai d'autres passions que l'architecture? Moi, je fais de la musique, Ouais. pas mal de musique. J'ai un peu arrêté là. Et tu Tu vois, fais c'est de la fanfare, non? ouais, justement, et c'est ça. Et mais bon, tu vois, ma vie en ce moment elle tourne beaucoup autour de l'archi. Et en fait, du coup, la musique, t'arrives en archi, t'aimes bien la musique. En fait, tu vas faire de la musique pour l'archi, avec l'archi, quoi. Je sais pas ce choc mental. Pouille Pouille qu'on embrasse d'ailleurs. Et en fait, du coup, tu vois, t'as cette opportunité-là aussi parce que t'es entouré de gens qui sont cool. Et en fait, du coup, les mecs, c'est des mecs qui. En fait, et c'est à ce moment-là où tu rencontres des gens qui sont un peu pareils que toi. C'est ça qui est très important pour Ouais. développer des passions aussi, quoi. Mm. Parce que tu parlais du skate et tout à l'heure là. Tu développes des mecs qui ont à peu près le même background que toi ou quoi, qui ont à peu près les mêmes passions ou pas, mais du coup, qui sont assez ouverts d'esprit. Je pense que c'est important l'archi. Et en fait, du coup, tu te retrouves à faire de la musique avec des gens intéressants. Et en fait, trop bien, quoi. Bon, on joue pas bien et tout, mais on s'en fout, quoi. On s'éclate, on fait des répètes une fois par semaine, on boit des coups, on fait des soirées, on fait des événements, on est payé pour des concerts et tout. Enfin, trop cool. Pour se payer des bières à chaque fois. On est pas Incroyable. Et tu joues quel instrument dans la payé. fanfare? Moi, je fais du trombone. Trombone, ouais. Alors que je faisais de la batterie en rentrant, tu vois. Ok, ouais. Juste je faisais de la batterie, mais la batterie, y a pas de place, du coup. Ouais. Pas d'agrafeuse, du coup. Ouais. C'est couplé. Non, c'est cool, moi je kiffe. C'était rapport au trombone en fait. Ah ouais? Et trombone, tu te souviens du petit trombone dans Word? Moi, je me rappelle du trombone dans Bref. Vous êtes sûr? Oui. Ah oui, Oh, t'as rien. non, ah oui, mais toi non, t'es pas chez Mac toi. Tu sais, le petit trombone dans Word, Ouais. il y avait un petit bonhomme. Alors. Bah si, je suis sûr que les auditeurs ont ça sur Windows Family, Windows 98 là. Ouais. T'avais, Je suis trop jeune pour ça. quand t'ouvrais Word, et en fait t'avais un espèce de petit assistant, tu vois comme tu peux avoir sur les sites internet là, et surtout que c'était un trombone avec des yeux. Ah ouais. Ah ouais, voilà. Ouais, je me rappelle de ce Avec truc. une page en papier, et Ouais, tu ouais. cliquais. Moi, j'ouvrais Word juste pour jouer avec le truc. Ouais, ok, Parce que ouais. quand tu double-cliquais, des fois il faisait du surf, des fois il faisait Ouais, des blagues et tout. ouais, c'était vraiment Mais c'était éclaté, éclaté, mais hein, c'était c'était marrant à l'époque. Ouais. Ouais. Et tu pouvais pas lui faire changer d'apparence? Oui, après ça pourrait devenir un petit chien ou un pirate. Ouais. Le petit chien, je me rappelle. Ouais. Et attends, throwback moment, retour en enfance, et j'ai réinstallé Pinball 3D sur mon ordi. Tu sais, Ah, le jeu où c'était un pinball. Tu sais, c'est genre avec un flipper. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, ouais. Et je l'ai réinstallé sur mon ordi. Grand Je vous moment conseille. d'émotion, quoi. Ouais. J'ai chialé à ce moment-là d'ailleurs. J'étais là, ZP, bam, petite larme. Voilà. Hein. Et toi, t'as des passions, Iloun? Bah ouais, moi j'aime bien faire du vélo. Ouais, carrément. Et le vélo, tu vois, en même temps c'est un sport, Ouais. et en même temps c'est un mode de Ça, c'est trop déplacement. cool. Parce que Et du je coup, trouve ça cool. ouais. Il y a plein d'autres trucs où tu veux pas vraiment lier l'idée, genre le Ouais. foot, c'est un sport, mais c'est pas un mode de déplacement. Ouais. Ou Mais même tu peux courir en crampon. Tu peux te déplacer en ouais, crampon. Je pense tu que peux, ça peut être stylé, quoi. Après, Tu vois, un mec qui se balade dans la rue en crampon, moi je trouve, ouais, le mec a du style, classe, ouais, quoi. ouais, c'est marrant. Ou alors il fait du foot dans la rue, tu vois. Ouais, Genre, il a comme dans toujours- foot de rue. Voilà. Qu'on embrasse. Ouais, tu vois, t'imagines un mec qui se balade dans la rue, il a toujours un ballon. Ouais. Et des crampons et des. Non, après là, l'exemple était mal choisi, mais genre par exemple la trottinette ou le roller, tu vois, Ouais. c'est plus compliqué de se déplacer ou au moins sur des longues distances, tu vois. En ville encore le roller, pourquoi pas, mais c'est vite, ou même le skate, tu Ouais, vois, bien sûr, mais tu c'est vois, très vite relou, tu vas pas très loin en skate ou quoi. Ouais. Non, mais là-dessus, le vélo, c'est. Dès qu'il y a une montée, une descente, t'es en sueur. Mais toi, du coup, t'arrives à te dissocier, du coup, parce que du coup, c'est le loisir, mais toi aussi, c'est ton sport, tu vois, quand tu vas faire des. Tu vois, un samedi après-midi, tu vas aller faire Ouais. du vélo, mais du vélo, tu vois, tu vas te mettre en tenue et tout. Ouais, après du coup c'est pour ça C'est bien. j'ai deux vélos, tu Ah vois, ouais, toi, enfin t'as deux j'ai vélos, plusieurs vélos en fonction de ce que je veux faire. Mais là par contre tu niques un peu le sujet parce que c'est un autre podcast Ah, ok. qu'on peut faire avec un autre pote.
qu'on écoutera dans quelques semaines, disponible sur ilonayek.com. Non, c'est pas ça, mais c'est pas C'est grave. pas ça. Bon, zut. Ouais, c'est Je pas voulais faire. Mais bon, ouais, ok, bah on parle pas de vélo, on peut parler d'autre chose. Mais Ouais, tu vois, parce que nous, franchement, notre autre passion qu'on a ensemble, c'est la voile. Et en fait, la voile, c'est cool. Mais ça demande déjà d'habiter à la mer, grave. ce qui est quand même essentiel en fait. Surtout quand Pour on faire- habite à Mulhouse, c'est très handicapant. Bah ouais. Et en fait, et aussi des conditions qui soient bonnes, quoi. Et en fait, du coup, moi je dis, c'est mon hobby, c'est ma passion et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas ce qui me rythme trop au quotidien, quoi. Ouais. C'est pas le truc que je me réveille pas. Enfin, si, j'ai envie de faire de la voile, mais je peux pas, en fait. Du coup, il y a toujours ce truc un peu frustrant de. Bah ouais, mais j'habite à Paris, en fait, c'est ciao. Après, tu vois, tu disais les conditions, ça dépend du spot, je pense. Ouais, Parce que bien sûr, genre à ouais. Brest, tu vois, le spot, il est fait que peu importe les conditions, tu peux nave. Oui, non, ça Tu c'est vois, il n'y a sûr. pas trop... Non, mais tu vois, par exemple, en plein hiver, c'est chaud, ouais. c'est plus complexe, quoi. Ou alors tu t'appelles Andy Lofer et tu Ouais. fais du foil en moins 12 Dans la degrés. Tu casses ton foil. Ouais, tu casses ton foil. Tu fais le bourrin. Tout simplement. Tu vas faire du foil dans 30 cm d'eau. Là, je pense qu'on a perdu tout le monde, mais... Ouais, bah si tu veux, on peut. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Et ça fait 4 heures que vous nous suivez et j'espère que vous êtes encore réveillés. Et si vous êtes en train de courir un marathon, vous êtes bientôt arrivé. N'hésitez pas à écouter ce podcast en faisant un marathon. On embrasse tous les marathoniens d'ailleurs. Et oui, s'ils nous entendent. S'ils courent pas trop vite pour Ouais. nous entendre. Sinon, ça fait l'effet Doppler. Quand c'est chiant. Bienvenue, vous êtes sur un mot. Et sauf que c'est en boucle, tu vois. Par contre, le titre de mon podcast, c'est pas un bon moment. Faut qu'on arrête de faire de la Pardon. pub pour Cannes. C'est vrai. Il va nous donner de la SACEM après. Et Kian envoie la SACEM. Bienvenue sur Agora. Vous êtes avec Ilona Nayek et Ronan Cornet. C'est bien, tu le fais bien. Tu pourrais. Ouais. On refait tout. Ouais, que ça. On fera une version, tu sais, on fait une version pour les marathoniens. Après, tout à l'heure, on faisait la version pour les mecs qui écoutent en accéléré. Et après, on va faire une genre pour les mecs qui sont sourds. Sans la vidéo, par contre. Ouais, bah, pas obligé, du coup, peut-être avec les. Non. Si vous avez des écouteurs, enlevez-les tout de suite. Si vous êtes un morse, envoyez-nous un SMS. Je On suis embrasse tous les morses. Et il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne nuit. Pour ceux qui sont partis se coucher, ou une bonne journée pour ceux qui Ouais, écoutent ça ça le dépend à matin. quelle heure. Moi, je pense pas que vous écoutez ça le matin, mais N'hésitez pas à mettre en commentaire l'heure à laquelle vous écoutez ce Ouais. podcast. c'est vachement intéressant. Et après, on pourra faire des Tu statistiques. t'as pas les statistiques? Non, tu peux pas. T'as pas les heures, je crois, de la journée. Si. Je sais pas. Parce je qu'il y a crois beaucoup pas. de statistiques sur YouTube. En fait, ouais, c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent un petit peu, tu vois, il y a YouTube Studio, donc qui permet de, une fois que tu uploads des vidéos, Ouais. après tu peux voir un peu des Ah stats. oui, ok, ouais. Et c'est vachement complet, et c'est même trop complet, je trouve. Ah oui. Et je me dis, je vais arrêter de perdre du temps là-dessus, tu vois. Surtout que pour l'instant, il y a pas Ouais. beaucoup d'écoute, donc Ouais, c'est c'est plat en fait. compliqué de faire des trucs. Ouais, La courbe ouais, est ouais, plate il y a- en fait. Ouais. en général, tu vois, ils te disent par exemple combien de temps en moyenne les gens sont restés sur ta vidéo. Et moi, c'est inférieur à la minute, tu vois. Ah oui. Ça prouve que c'est bien de la merde. Bon, on va enregistrer un autre podcast. On fera une première minute très catchy. Je fais que les podcasts d'une minute. Pour le et watch j'en fais time. plein. Ouais. Tu vois, j'en fais Ouais. 50. Et tu fais 50 minutes. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On vous embrasse. Merci d'être resté avec nous. Et à la prochaine.